Bienvenue dans ce tutoriel pour coudre avec moi le patron de couture Asinara. Le maillot de bain Asinara est un maillot une pièce à bretelles avec un décolleté devant arrondi ainsi qu'un décolleté dos plus plongeant avec un nœud twisté. Il est assez ancré sur les hanches permettant ainsi d'allonger la silhouette. Si c'est quelque chose qui vous dérange, il y a des explications dans le livret pour modifier l'échancrure ainsi que la couvrance sur les fesses. Le modèle Asinara est un modèle assez minimaliste avec peu de versions. Vous pouvez tout de même enlever le twist dans le dos si vous le souhaitez, donc le coudre ou bien ne pas le coudre. Et vous avez une version avec pince ou sans pince. Je vous recommande la version avec pince si vous avez un bonnet D ou plus. Vous pouvez aussi le transformer en modèle 2 pièces. Pour cela, je vous conseille d'avoir déjà cousu une première version d'une pièce et en fait de voir directement à quel niveau vous voulez découper le haut d'une pièce et le bas du 2 pièces. Ce qui est bien avec ce modèle, c'est qu'il est très rapidement cousu en 3 à 4 heures et il est accessible aux débutantes. Je le recommande tout de même aux débutantes ayant déjà cousu des matières extensibles si possible. Ce modèle vous intéresse, le coffret patron plus matière plus mercerie est disponible sur mon site expédié en 48 heures. Pour ce qui est du choix de la taille, la liste des fournitures, les adaptations, le plan de coupe, le conseil des matières, référez-vous au livret. Nous, on va d'abord voir les points à utiliser. Maintenant, on va voir les points à utiliser. On va commencer par la double aiguille. Installez votre bobine de fil habituelle. Puis installez votre aiguille double comme une aiguille normale. Je vous ai donné la référence précédemment dans la vidéo. Enfilez votre fil dans l'aiguille de gauche. Puis mettez votre seconde bobine ou bien une canette que vous avez remplie avec la même couleur au niveau de l'endroit où vous remplissez votre canette. Enfilez ce fil dans l'aiguille de droite. Pour placer ma bobine, moi j'ai utilisé le porte-bobine qui est inclus avec ma machine à coudre que j'ai placé là où on enroule la canette. On se met sur un point droit normal. Et puis on peut faire déjà un premier test tissu. Testez toujours vos finitions sur une chute de tissu avant de coudre votre maillot de bain. Voilà le résultat qui est impeccable et le tissu est resté extensible. Vous avez 2 points côte à côte, puis derrière un point zigzag. Comme d'habitude, vous faites des points d'arrêt au début et à la fin. Contrairement à la double aiguille qui va servir à surpiquer, notre surjeteuse elle va nous servir à assembler, à surjeter 2 pièces de tissu ensemble. Je mets bien 4 cônes de fil, je descends un peu la tension de mon fil supérieur. Je crois que j'avais mis la tension des fils à 3. Toutes les surjeteuses sont différentes, donc n'hésitez pas à regarder votre manuel d'utilisation. Normalement, il devrait vous dire quels sont les réglages à faire lorsque vous surjetez des tissus extensibles. Le couteau est bien levé et pareil, je fais un test sur une chute de tissu avant de démarrer ma couture. Donc maintenant, on va passer au point à la machine. Si vous n'avez pas de surjeteuse pour assembler, vous allez utiliser le point ZZ ou le point zigzag. Rassurez-vous, toutes les machines à coudre en ont un. Si vous utilisez un point droit, vous êtes sûr que les coutures vont casser en un seul usage. Changez le point de votre machine et mettez le point ZZ. Faites un test sur une chute de tissu et choisissez une largeur d'environ 5 mm alors que la longueur sera d'environ 4 mm. Mais faites des tests, vous êtes libre d'utiliser vos propres réglages, il faut juste respecter la marge de couture qui va être de 6 mm. Là, vous voyez, c'est l'occasion de vous montrer que ça va pas, mon tissu gondole. Ça veut probablement dire que ma tension est trop élevée, il faut que je la baisse. Faites des tests jusqu'à ce que ce soit réussi. Je ne l'ai pas fait ici, mais il faut aussi que vous fassiez des tests avec l'épaisseur de laminette en plus. Si votre fil casse, c'est sûrement un souci d'aiguille trop fine ou trop épaisse. Désenfilez, réenfilez tout, testez plusieurs aiguilles de plusieurs tailles différentes. Sur ces tissus-là, c'était nickel du premier coup. Si votre fil de canette fait des bouloches, alors désenfilez, réenfilez, testez plusieurs tailles d'aiguilles également et testez aussi différentes tensions. Ça, c'est un point zigzag en 3 points que vous allez utiliser pour surpiquer. Pour surpiquer, vous pouvez aussi utiliser votre fameux point ZZ normal, si jamais vous n'avez pas de double aiguille. Pour surpiquer, généralement, vous allez baisser la largeur et la longueur du point pour que ce soit plus discret, en comparaison avec l'assemblage. Si votre machine ne passe pas les épaisseurs au démarrage, laissez dépasser 2 fils de canette et de bobines d'environ 10 cm avant de coudre. Lorsque vous démarrez votre couture, tirez légèrement sur ces 2 fils pour passer les épaisseurs du début. N'hésitez pas à explorer votre manuel d'utilisation de votre machine car il y a d'autres points qui peuvent sûrement correspondre pour coudre de l'extensible. Il y a par exemple le point éclair que je monte juste ici et il y a aussi d'autres points qui peuvent correspondre par exemple pour ressembler à un surjet. Le point droit quant à lui ne servira seulement sur des coutures qui n'ont besoin d'aucune élasticité. Par exemple la coulisse pour faire passer une bretelle. Ou bien le cachat. Maintenant, nous allons passer au montage du maillot de bain une pièce. La première étape consiste à coudre les pinces au point éclair si jamais vous avez choisi la version avec pince. Sautez cette étape si jamais vous n'avez pas de pince. Pour cela, tracez les pinces à la craie sur l'envers de votre devant tissu et doublure. Pliez le tissu endroit contre endroit en superposant les 2 repères de chaque pince l'un sur l'autre et épinglez la pince le long de la ligne de couture. Cousez au point éclair de votre machine, ne vous arrêtez pas à la pointe, continuez sur quelques centimètres et faites un nœud à la main.
Ensuite, on va assembler la partie twistée, donc sautez cette étape si jamais vous ne cousez pas de twist. Positionnez vos deux pièces du nœud, dos endroit contre endroit, puis épinglez. Surjetez ou bien faites un point ZZ sur le haut, puis sur le bas des pièces superposées. Retournez sur l'endroit à l'aide d'une épingle à nourrice si besoin, puis faites pivoter un des côtés 2 fois. Ensuite, nous allons passer au décolleté dos, donc c'est une étape un peu plus longue. Positionnez un côté de votre nœud sur l'endroit du dos en respectant l'écran. Faites une couture au point droit à 0,3 cm afin de maintenir le nœud en place. Par-dessus, positionnez l'endroit de votre doublure sur l'endroit de votre dos. Le nœud doit être pris en sandwich entre le dos et la doublure. Surfilez avec un ZZ ou surjeté jusqu'au milieu du décolleté tout en positionnant la laminette dans la couture. Attention, laissez 1,5 cm sans laminette aux extrémités afin de ne pas créer de surépaisseur au niveau des épaules. Nous nous en sommes rendus compte en cousant ce prototype, donc ne suivez pas exactement ce qu'il y a sur l'image. Vraiment, finissez votre laminette avant. Je vais vous mettre un petit schéma pour vous montrer la rectification. Retournez envers contre envers le dos et la doublure dos afin de faire ressortir le nœud. Positionnez le nœud au niveau des crans de l'autre côté du décolleté qui n'a pas été encore cousu, en vérifiant bien qu'on l'a fait pivoter 2 fois. Faites une couture au point droit à 0,3 cm afin de maintenir le nœud en place. Puis, retournez endroit contre endroit, épinglez le reste de la doublure dos le long du décolleté dos tissu. Le nœud doit être pris en sandwich entre le dos et la doublure une nouvelle fois. Surjetez ou surfilez la fin du décolleté, toujours avec de la laminette et toujours en laissant 1,5 cm sans laminette à la fin de la couture pour ne pas créer les surépaisseurs à l'épaule. Une fois cette étape terminée, nous allons passer au décolleté devant où l'étape est d'autant plus facile puisque on peut la faire en une seule fois cette fois. Positionnez endroit contre endroit le devant tissu contre le devant doublure au niveau du décolleté. Épinglez au niveau du décolleté, surjetez ou surfilez au point ZZ en positionnant la laminette tout le long de la couture. Attention, laissez 1,5 cm aux extrémités sans laminette, toujours pour ne pas créer d'épaisseur au niveau des épaules. Enfin, que ce soit sur le dos ou sur le devant, nous allons coudre les emmanchures. Pour cela, positionnez endroit contre endroit le devant doublure contre le devant tissu au niveau des emmanchures, épinglez puis surjetez ou surfilez en positionnant de la laminette tout le long de la couture de chaque emmanchure. Vous commencez à comprendre, mais vous allez encore laisser 1,5 cm aux extrémités sans laminette pour ne pas laisser d'épaisseur aux épaules mais aussi aux côtés. Puis vous allez faire de même pour le dos. La prochaine étape consiste à coudre les côtés, positionner endroit contre endroit le côté devant doublure contre le côté dos doublure et épingler. Ouvrez votre vêtement de bas en haut afin de continuer à épingler la couture côté, mais cette fois sur le tissu. Positionnez endroit contre endroit le côté devant tissu contre le côté dos tissu et épinglez. Attention à bien faire correspondre la couture séparant la doublure du tissu. Préférez des épingles pour plus de précision plutôt que des pinces. Faites attention à ne pas épingler la doublure contre le tissu. C'est bien doublure contre doublure et tissu contre tissu. Surjetez ou surfilez au point ZZ. Enfin, on va passer aux épaules qui vont être cousues en fourreau. Alors, je vous avoue que cette étape est un peu délicate. Elle est très rapide, mais il faut la comprendre. Vous avez l'envers de votre maillot de bain face à vous. Vous allez retourner la bretelle dos gauche sur l'endroit en la faisant passer sous le maillot. Puis, rentrez-la à l'intérieur de la bretelle devant gauche qui, elle, est toujours sur l'envers en faisant attention à ce qu'elle ne tourne pas. Les bretelles doivent être positionnées endroit contre endroit. Vérifiez bien cela. Surjetez ou surfilez les 4 épaisseurs de bretelles ensemble. Faites attention à ne pas faire de plis et à bien tendre la bretelle à l'intérieur. Puis faites de même pour les bretelles de droite. Coudre l'entrejambe. Maintenant, on va coudre l'entrejambe. Donc pour ça, positionnez endroit contre endroit votre entrejambe devant et dos en tissu. Pour cela, vous allez devoir twister l'entrejambe, surjeter ou surfiler au point ZZ. Pour la doublure, positionnez votre entrejambe devant, doublure, au dos, entrejambe, doublure, endroit contre endroit, à l'intérieur de votre maillot de tissu. Surjeter ou surfiler au point ZZ. Lorsque vous épinglez l'entrejambe de la doublure, pour être sûr de l'avoir cousu dans le bon sens, remettez-la sur l'endroit comme si vous l'aviez cousu. Si en regardant à l'intérieur de votre maillot, l'entrejambe est vrillée ou bien que vous voyez votre couture d'entrejambe, soit vous avez vrillé l'entrejambe lors de l'épinglage, soit vous avez épinglé envers contre envers. Rétablissez la situation. Maintenant, nous allons coudre le tour de cuisse. Avant de faire cette finition, vous pouvez essayer la culotte afin de rectifier si besoin l'échancrure. En effet, si jamais vous avez des surplus de tissu sur le devant, vous pouvez les découper directement sur vous, mais tenez bien compte de 0,8 cm de rabat.
Faites insurger sur les cuisses avec la laminette sur l'envers du tissu en prenant l'épaisseur doublure et tissu en même temps. La laminette doit bien être positionnée sur la doublure. Enfin, nous allons finir par les surpiqûres. Positionnez votre maillot sur l'endroit, puis à la double aiguille, surpiquez les emmanchures et les décolletés dos et devant. Attention, cette étape n'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez essayer votre maillot de bain et si l'on ne voit pas votre doublure dépasser sur l'endroit, alors vous n'êtes pas obligé de surpiquer. Normalement, avec l'élasticité, j'avoue que ce n'est sûrement pas nécessaire. Donc à vous de voir. Pour le tour de cuisse, rabattez la hauteur du surjet vers l'envers. On ne voit normalement plus la laminette puisqu'elle est emprisonnée entre la doublure et le repli. Surpiquez sur l'endroit les cuisses avec un point à l'aiguille double ou bien un ZZ en 3 points à 0,3 cm du bord. Et voilà, Asinara, c'est vraiment un modèle rapide. Vous avez déjà fini normalement en 3 à 5 heures. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, ça me remercie, ça m'encourage à continuer à faire des tutoriels. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Instagram pour suivre les actualités. Et enfin, n'hésitez pas à me partager votre réalisation sur Instagram, Facebook ou Pinterest avec les hashtags BellenPatterns et hashtag patron Asinara. Ça me ferait très plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.